spécialisé ingénierie d'affaires internationale. Je suis accompagné de Chiara qui a suivi ce parcours master spécialisé, qui fera aussi un petit retour avec moi. Donc, on va animer ça à deux, je ne sais pas trop comment. Voilà, on va voir, on va se présenter. Et peut-être, Chiara, peut-être un petit mot pour te présenter comme ça en quelques mots, enfin, pour démarrer. Bah, écoutez, oui, je m'appelle Chiara du coup, j'ai 28 ans, j'ai intégré le master cette année, enfin le master cette année et bah, pour l'instant les intervenants sont très intéressants et franchement, bah, je suis contente d'être avec vous, pour l'instant. Trop bien. Pour Bah, ce du coup, on petit va moment. témoigner voilà, ensemble et puis répondre à vos questions évidemment après. Je propose de présenter d'abord peut-être rapidement un peu l'école et le parcours académique derrière, et puis derrière de répondre aussi à vos questions, laisser peut-être Chiara témoigner aussi de son année, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a appris, ce que ça lui a apporté. Et puis voilà, puis pour échanger tranquillement ensemble, on va essayer de faire ça dans un temps un peu restreint, que ça ne vous prenne pas trop longtemps. Voilà. Peut-être du coup pour me présenter, peut-être le slide suivant. Du coup, je fais un signe comme ça, je crois, pour le slide suivant. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Flavien Bazenet, je suis maître de conférence en entrepreneuriat et en innovation dans le domaine de la science de gestion, Institut Mines Télécom Business School, maintenant depuis, je sais même plus, 14 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'ai eu la chance de créer ce programme de master spécialisé, ingénierie d'affaires internationale. Je suis titulaire d'une chaire aussi sur l'inventivité digitale, donc, qui est tournée sur la créativité numérique. Et j'enseigne du coup l'entrepreneuriat, l'innovation et la stratégie d'entreprise. Et j'ai été entrepreneur, j'ai créé des boîtes avant. Et surtout, j'ai fait de l'ingénierie d'affaires pendant pas mal d'années, notamment sur des grands comptes et des collectivités. Ce qui explique pourquoi je suis très intéressé par le développement de ce programme et du partage des connaissances sur ce sujet. Voilà. Donc, peut-être quelques mots sur l'Institut Mines Télécom Business School. Donc, c'est une école qui est. Donc, là, c'est là où je fais le signe. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Pas de sujet. Donc, l'Institut Mines Télécom, c'est le premier groupe d'écoles publiques d'ingénieurs et de management du coup, en France. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'écoles d'ingénieurs et puis d'écoles associées qui sont partenaires, donc 7 grandes écoles d'ingénieurs et 4 écoles associées. Et puis dedans, il y a une école historique de management qui est là aussi publique et d'intérêt général, qui change évidemment beaucoup de choses, hein, de ne pas être privé et d'être intérêt général. Et voilà, c'est des écoles qui ont vocation à former les grands dirigeants de demain et travailler sur les programmes de recherche. Euh, voilà, et c'est une école qui est intégrée dans un groupe qui a plusieurs valeurs différentes, qui travaille sur la transformation numérique et industrielle, et évidemment sur un grand sujet qui sont la responsabilité des entreprises demain. Voilà. C'est un positionnement qui est assez fort. Là où je fais le signe pour le slide suivant. Voilà. Ouais, en fait, désolée, Mmh. je ne te vois plus vu que je partage l'écran en même Ah, temps, pardon. donc Ah, ok, il faut que je te fasse désolée. un signe. Bah, c'est pas grave, je te fais un petit signe oral. Merci Oral, beaucoup. voilà, merci. Voilà, très bien. Et donc, la particularité de ces écoles, eh ben, c'est un énorme réseau, réseau à la fois d'ingénieurs et managers qui sont placés dans des grands groupes, parce que c'est des écoles historiques euh, d'État. Et puis, le côté hybride, évidemment, entre ingénieurs et managers, c'est assez rare d'avoir des campus qui hybrident les compétences. Et c'est une vraie couleur très, très forte des écoles et aussi du programme, c'est de pouvoir avoir des managers demain qui comprennent les enjeux du numérique, l'impact du numérique sur la transformation d'entreprise. Voilà. Et ça, c'est assez rare, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont souvent très bien, je sais pas comment on dit, employés ou en tout cas intégrés dans l'entreprise demain. Et voilà, nous, on travaille beaucoup sur la question d'intelligence digitale, et donc pas d'intelligence artificielle, intelligence digitale, c'est en gros comment aujourd'hui les collaborateurs demain en entreprise pourront travailler, collaborer avec des intelligences artificielles ou en tout cas outils numériques et pouvoir faire de la vraie collaboration. Voilà, donc c'est un positionnement très fort des écoles sur lequel on travaille à la fois en recherche et en enseignement. Et ces écoles du numérique de manière historique, donc ça fait, voilà, je pense que c'est les premières écoles à travailler sur ces sujets-là, donc on est extrêmement légitime. Voilà. Après, vous avez vu voilà, quelques chiffres sur les étudiants internationaux, enseignants-chercheurs. En tout cas, à retenir, ce sont les écoles où il y a le plus grand nombre d'enseignants-chercheurs, donc de corps professoral, par nombre d'étudiants. Donc, ce sont des écoles qui sont à taille humaine et on met beaucoup de moyens pour former correctement les étudiants qu'on a. Et qui est, je pense, une grande différence avec beaucoup d'entreprises ou de boîtes privées dans l'enseignement. L'intérêt d'être public, c'est qu'on n'a qu'une seule vocation, c'est vraiment de former les élites de demain et de le faire autant qu'on peut, en tout cas le mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Je veux bien le slide suivant. Merci beaucoup. Alors, donc, pour parler du master spécialisé ingénierie d'affaires internationale de manière plus précise, euh, en gros, il y a 13 ans qu'on a monté ce master, on s'est posé quand même la question de savoir ce que c'était ce métier d'ingénieur d'affaires. Moi, je l'ai exercé il y a maintenant plus de 20 ans. Donc, c'est un métier qui a beaucoup bougé et on s'est beaucoup interrogé sur ce que ça voulait dire être ingénieur d'affaires, qui est un métier très complexe où on doit finalement connaître beaucoup de métiers différents
Et quand on l'a construit il y a 13 ans, on a plutôt fait le choix de ne pas avoir un master qui soit comme beaucoup un peu généraliste, où on survole beaucoup de matières, plutôt à considérer que c'est un métier qui demande de l'expertise extrêmement précise dans plusieurs métiers, que c'est un métier qui est un peu systémique dans l'entreprise, qui concerne beaucoup de sujets. Et donc, vous voyez, le petit trou là qu'on a essayé de dessiner, c'est essayer de comprendre le cycle de vente de projets complexes qui passent par la prospection, la conception de l'offre, la vente, la réalisation et le suivi. Et on s'est dit, comment on peut arriver à acquérir toutes ces compétences-là dans le cadre d'une formation qui soit assez complète. Donc là, c'est la première étape il y a 13 ans. Et puis depuis, on a fait évoluer, je crois que tous les 2-3 ans, on fait évoluer ce master pour qu'il corresponde au mieux au marché du travail. Et aujourd'hui, évidemment, on intègre dans ce master plein de nouvelles dimensions qui sont les nouvelles approches numériques grâce au développement de l'IA, aux approches innovantes, technologiques, aux enjeux éthiques et responsables qu'il n'y avait pas forcément de manière aussi prégnante il y a 15 ans. Donc, c'est un master qui vit et qui évolue avec le marché du travail. Et on y tient beaucoup parce que l'idée, quand même, derrière, c'est que vous soyez rapidement employable et employé dans des secteurs qui vous intéressent. Voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est un master qui aujourd'hui qui est bien reconnu. C'est notre boulot, c'est de le faire reconnaître. Sur le marché du travail, ça, je pense qu'il l'est. Après, dans l'institution, ça, c'est toutes les normes que vous voyez, accréditations diverses et variées. Et puis, voilà, pour rentrer dans ce master, c'est un bac plus 6. Donc, il faut globalement avoir idéalement un bac plus 5. Donc, avoir déjà fait un master 2 et une expérience professionnelle, c'est idéal. Et puis, parfois, il peut y avoir quelques profils avec dérogatoires qui sont un peu moins diplômés, mais qui ont plus d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, pour dire, il ne faut pas se bloquer forcément là-dessus. Je veux bien le slide suivant. Merci beaucoup. Voilà, donc je l'ai dit, c'est un master qui est triplement accrédité, donc ACSB, ISCGE, c'est un format donc Bac plus 6 qui a lieu pendant 12 mois en alternance, donc titre RNCP qui est reconnu, donc ça c'est quand même, on est très content de ça, et c'est un travail qu'on refait régulièrement entre 3 et 5 ans pour refaire accréditer la formation, et qui a été labellisé Conférence des grandes écoles. Alors le principe pédagogique de cette formation, il se passe en 3 temps. Il faut vraiment concevoir la pédagogie comme un puzzle. Et tout ça est très complémentaire. Donc, il y a à la fois le programme théorique, qui sont les cours. Donc, c'est 420 heures de cours sur l'année, qui correspond à peu près à une semaine de cours par mois, je pense, quelque chose comme ça, à peu près, selon les semaines. La vie en entreprise, et puis le mémoire de fin d'études, qui est un travail plutôt de recherche personnelle, d'analyse, de compréhension d'un secteur donné. Donc, le programme théorique, c'est 420 heures. C'est des cours qu'on essaye de faire de manière assez j'allais dire ludique, mais ce n'est pas vraiment le bon terme. Je pense assez dynamique, avec des cours qui sont intégrés, mais dans à la fois de la pratique et la théorie. Donc, on travaille beaucoup en mode projet, sur des cas très concrets d'entreprise. Je pense que Chiara pourra peut-être témoigner tout à l'heure un peu des cours qu'elle a, et j'espère qu'elle ira dans mon sens. Je croise les doigts que je ne vais pas dire de bêtises. Mais normalement, en tout cas, c'est comme ça que nous, on le conçoit avec les intervenants. Donc, quelque chose de très pratique qui peut vous permettre vraiment d'avoir des expériences, finalement, d'employabilité demain dans le monde du travail. Il y a une partie des cours qui sont en anglais, et ça, on y tient évidemment pour notamment la composante internationale du nom du master. Et puis, le corps professoral, il est mixé entre des enseignants-chercheurs, qui sont souvent des praticiens. On pense souvent que c'est des gens dans un bureau qui font de la recherche, mais en fait, très rarement. La plupart font du conseil en entreprise, ont travaillé avant, etc. Et puis aussi des praticiens qui sont des gens qui travaillent aujourd'hui, des professionnels, et qui viennent apporter leur expérience, la partager et vous faire travailler sur des cas concrets. Donc voilà, donc on essaie de mêler ça et d'avoir un équilibre assez intéressant pour vous. Après, il y a la vie en entreprise, ça c'est l'alternance qui correspond à peu près à 3 semaines de cours. En entreprise, donc une semaine de cours par mois à Paris et le reste en entreprise. Et ça vous permet évidemment de mettre en pratique les enseignements, de faire des allers-retours et aussi d'enrichir les discussions dans les cours. Et puis enfin, le mémoire de fin d'études qui est un mémoire de recherche qui permet d'ajouter une corde à son arc au CV. Je le dis souvent, mais en fait, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très utile sur un CV. C'est que tous les CV parfois se ressemblent quand on sort de grandes écoles, etc. Et en fait, ce mémoire, il peut permettre de travailler sur un secteur donné, sur un sujet qui vous intéresse. Vous devenez un peu spécialiste du sujet grâce à ce mémoire. Et je pense que c'est un vrai plus dans les débats et discussions lors d'entretien. Voilà. Et en plus, qui est libre de choix. Vous êtes accompagné pour le faire, évidemment. Enfin, il y a toute une procédure pour le faire. Mais en tout cas, je pense que ça apporte beaucoup sur le plan intellectuel, sur le plan de la méthodologie, sur le plan de la rigueur de travail. Donc, on pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui compose en gros le programme, ces 3 piliers-là qui sont extrêmement importants. Je veux bien le slide suivant, s'il vous plaît. Désolé, d'habitude, j'ai la main, mais là, je ne l'ai pas, donc je vais te faire une petite demande. Donc voilà, on travaille en équipe. Alors, sur le programme, alors vous le verrez, vous avez les plaquettes, vous avez tout le détail, vous avez tout, vous pourrez trouver par vous-même.
Juste pour vous dire peut-être comment on a construit ce programme. Alors, ce programme, il est construit autour globalement de 4 grands blocs. Et pourquoi ces 4 grands blocs? Parce que, justement, pour qu'ils soient reconnus sur le plan international par les accréditations, par le RNCP, on doit aussi rentrer dans des normes d'évaluation des formations. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a construit pour répondre au mieux aux enjeux d'aujourd'hui et à ces enjeux de labellisation. Donc, il y a un premier grand bloc qui concerne les stratégies d'affaires internationales. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme un entonnoir, ce qu'on a construit. Donc là, c'est toute la vision un peu macro du business, donc qui va à la fois de la géopolitique, de la macroéconomie, de la stratégie d'entreprise, de comprendre et une compréhension des business models qui permettent de vous inspirer demain pour créer des offres adaptées à votre marché, avec toujours une couleur un peu éthique et responsable, évidemment, qui sont les couleurs de notre école. Une partie marketing digital et relations clients et prospection social selling. Donc, ce sont des matières qu'on a fait évoluer aussi avec le temps parce que les outils aujourd'hui ont évolué. Donc là, on est vraiment, je pense, à fond dans l'air du temps. On travaille beaucoup avec ces outils d'aujourd'hui, donc des outils numériques, en utilisant beaucoup l'IA, mais pas que, mais aussi en prenant les nouveaux enjeux de communication, de prospection, de vente d'aujourd'hui qui se font beaucoup en numérique. Il y a un second grand bloc qui concerne la négociation et l'innovation commerciale, où là, on va plutôt essayer de comprendre comment on répond à des grands cahiers des charges de grosses entreprises ou de collectivités. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les réponses à appels d'offres. Comprendre la négociation, donc comment on négocie avec quelqu'un, quelles sont les approches techniques de vente, quels sont les biais cognitifs. Vous savez que notre cerveau nous trompe toujours, donc il est blindé de biais. Et si on utilise intelligemment ces biais, eh ben, on peut évidemment mieux convaincre, ou en tout cas mieux accompagner les décisions des gens. Il y a une partie entrepreneuriale et puis évidemment une partie qui reste un peu en toile de fond, mais qui sont toutes les questions d'ingénierie financière et juridique, de projets innovants. Parce que quand on est ingénieur d'affaires aujourd'hui, bah, on est un peu, moi je dis souvent que c'est un peu de l'intrapreneuriat, on est un peu chef d'entreprise, c'est quelque chose qui a bougé dans les dernières années. C'est que les ingénieurs d'affaires aujourd'hui sont un peu responsables de leur business unit. Donc on leur demande de pratiquement tout gérer et donc de gérer aussi les risques pour l'entreprise, autant sur le plan financier que juridique. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ces matières-là dans la formation, qui sont extrêmement appréciées. Troisième bloc, c'est un bloc qui concerne plutôt le pilotage de projet. Donc là, orienté très sur les nouvelles technologies et les projets complexes. Et donc là, ça concerne les parties de gestion de projet, comment on communique sur un projet, comment on arrive à asseoir un leadership, on emmène des équipes sur le plan managérial. Et puis, il y a un petit bloc, vous avez vu, Boost Your Business English, qui est un module qui est diplômant depuis cette année, qui permet d'avoir une accréditation supplémentaire avec une reconnaissance de votre niveau d'anglais. Voilà. Et donc, on a rajouté ça parce que c'était une demande notamment des entreprises et des étudiants, des apprenants qu'on avait les années précédentes, d'avoir un peu plus d'anglais, mais qui soit surtout reconnu, donc de l'anglais qui soit utile dans le métier d'ingénieur d'affaires, dans la négociation, donc de l'anglais extrêmement pratique et un peu moins universitaire ou un peu moins, je ne sais pas trop comment le dire, mais un peu classique, académique, quoi. Voilà. Et le dernier bloc concerne l'innovation, la prospective, donc comment on arrive à se projeter demain, comment on arrive à mesurer l'impact qu'on a sur le plan commercial, et puis aussi une compréhension des nouveaux enjeux qui sont la maîtrise de la data, comment on utilise la data pour prendre des décisions demain, et comment on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer ou optimiser le métier d'ingénieur d'affaires. Et puis un dernier petit bloc que vous avez vu qui est méthodologie de recherche, qui vous permet de vous accompagner dans cette réflexion de mémoire de recherche que vous avez à réaliser pendant l'année. Voilà, donc là vous avez à peu près le cycle global. Ça suit à peu près le cycle de vente que je vous ai présenté avant. Mais ouais, la pédagogie, c'est un puzzle un peu géant, donc voilà, c'est de voir un peu toutes les matières, et à la fin, normalement, vous avez tout suivi, vous devez être opérationnel sur le marché, voilà, pour être des ingénieurs d'affaires ultra performants. J'espère que Chiara le sera dans quelques mois maintenant. Voilà, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on construit le programme. Donc évidemment, il faut terminer l'année pour voir la mise en perspective de tout ça, parce qu'on est obligé de décomposer, nous, évidemment, l'apprentissage, sinon ce serait absolument ingérable. Voilà. Donc tout ça, évidemment, est regardé avec un prisme aujourd'hui qui est très nouvelle technologie. Et pour nous, c'est important parce que je crois que ça impacte tous les secteurs. Ça vous permet à vous de travailler dans tous les secteurs demain selon votre choix, avec un côté responsable et éthique parce que ça devient aujourd'hui prégnant des entreprises, il y a des obligations européennes, donc ça devient des contraintes, mais aussi des opportunités. Donc on ne peut pas faire sans. Et puis évidemment, ce côté international qu'on essaye d'accentuer énormément avec des profs internationaux. On aborde des sujets internationaux, donc on voit aussi les différences culturelles. Et puis cette certification-là en anglais qu'on a introduite cette année qui fonctionne extrêmement bien.
voilà, ça donne à peu près une idée globale du programme. Et évidemment, avec Chiara, on répondra à toutes vos questions sur les différentes matières plus en détail. C'est bien le slide suivant, merci beaucoup. Donc là, voilà, on essaie de vous mettre aussi quelques débouchés et aussi vous montrer ce que font aujourd'hui les apprenants qui sont aujourd'hui dans le master et voir un peu ce qu'ils suivent comme mission d'alternance. Vous voyez, des métiers qui sont assez variés. On avait fait une étude il y a quelques années sur la sortie des diplômés. Et en gros, ça se répartit extrêmement bien entre 30% qui sont dédiés aux fonctions, je veux dire, commerciales. Donc, soit côté acheteur, soit côté vente. Et donc, elle a vraiment la couleur du master. 30% qui sont autour de la gestion de projet, notamment complexe, parce que c'est une partie importante de l'ingénierie d'affaires. Et pour commencer, parfois, c'est un bon moyen de rentrer. Et puis, une partie qui travaille plutôt sur on va dire, de l'audit ou du conseil, qui est aussi une couleur des grandes écoles. On sait que c'est là où on peut faire ses premières armes. Donc, aussi, il y en a beaucoup qui partent vers ces entreprises-là. Voilà. Donc là, vous voyez, on a plusieurs métiers. Là, très orienté sur la partie alternance, sur des métiers qui sont quand même très, très en lien avec l'ingénierie d'affaires. Voilà. Donc, autant sur des attaches commerciales que sur des product owners, donc chefs de produit, un peu l'intermédiaire entre les ingénieurs, les techniciens, les commerciaux et les clients. Voilà. Donc, ça ouvre quand même des portes et surtout dans plein de secteurs différents. Il y a 15 ans, je ne vous aurais peut-être pas dit ça, mais aujourd'hui, je pense qu'en suivant un programme de ce type-là, on peut travailler dans n'importe quel secteur. Parce que le numérique a impacté autant le luxe que les domaines du sport, que les domaines toujours effectivement numériques, télécom, etc. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée, en tout cas pour vous, de suivre un programme dans une école de ce type-là. Ça vous ouvre beaucoup de portes derrière. Je veux bien le slide suivant. Alors, sur les débouchés, donc on a essayé de faire des catégories, selon aussi les promotions passées qu'on avait eues. Donc, on n'arrive pas à décrire évidemment tous les métiers, mais on a fait des grandes catégories. Donc, une partie qui est autour du commercial, et c'est assez logique avec le programme de formation. Donc, il y a des gens qui ont vraiment le poste d'ingénieur d'affaires, de commercial grand compte, de product owner, responsable produit, voilà. Une partie crée leur entreprise et qui s'explique parce que quand on est ingénieur d'affaires, finalement, bah, on a appris à communiquer, à faire le marketing d'un produit ou service. On a appris aussi à le concevoir en termes de business model. On a appris à le vendre, qui est quand même le nerf de la guerre, la vente. Et donc, finalement, c'est une bonne formation aussi pour des futurs créateurs d'entreprise. Alors, évidemment, on va peut-être pas toutes les orientations sur comment monter une boîte et tout, mais en fait, on a quand même 80% du boulot qui est appris dans ce type de formation. Donc, c'est pour ça que certains montent leur boîte juste derrière la formation. Et ça fonctionne plutôt bien. Le troisième grand bloc, c'est les conseils et audits. Je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est une couleur de l'école assez forte, évidemment. Marketing et com, on en a quelques-uns, un peu moins, mais on en a quelques-uns. Et puis la gestion de projet, il y en a quand même quelques-uns qui bossent sur ces sujets-là, qui sont la science et maîtrise d'ouvrage, de grands projets complexes. Et aujourd'hui, plutôt numérique, mais pas que. Il y a plusieurs secteurs. On a dans l'aéronautique, par exemple. Voilà. Et puis à droite, on vous a mis les différents métiers qui occupent les promotions précédentes. Donc, on a mis de 22-23, mais en gros, c'est à peu près la même chose sur l'année suivante. Donc, ça donne à peu près une idée voilà, des grands débouchés, quoi. Voilà un peu pour les orientations du programme, et ça permet de faire derrière. Et peut-être laisser un petit mot à Chiara, peut-être pour témoigner un peu de son année. Je pense que ça, c'est quand même plus intéressant. Moi, évidemment, je vous raconte ça du point de vue pédagogique, académique, comment on l'a pensé. Mais je pense que c'est plus intéressant de savoir comment on le vit quand on est à l'intérieur. Donc, peut-être, Chiara, faire un petit témoignage sur à la fois pourquoi tu as choisi ce programme et comment ça se passe aujourd'hui en termes de cours, ce que ça t'apporte vraiment concrètement, et ce que ça t'apporte peut-être pas, ce que tu attendais et que tu n'as pas eu. Est libre, voilà, la parole est très très libre et c'est important de faire un vrai retour très transparent. Alors, bon, pour ma part, j'ai choisi le MSIAI pour faire une reconversion professionnelle, parce que moi, j'avais déjà travaillé 3 ans en CDI après mes études. Je suis sortie post-Covid d'un master en management culturel et communication trilingue et malheureusement, j'ai pas trouvé d'emploi dans une période assez compliquée. Donc, j'ai choisi un peu un choix de carrière par défaut dans l'éducation et j'ai été chargée d'alternance, donc je gérais des contrats d'alternance et ensuite j'ai été chargée de relations école et clients. Donc la relation client, ça m'intéressait, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus et j'ai eu l'opportunité dans mon entreprise de parler avec des commerciaux et des chefs de projet et c'était des métiers qui m'intéressaient beaucoup, donc j'ai décidé de me reconvertir et j'ai choisi un master spécialisé parce que j'avais déjà 2 masters et ce qui était intéressant avec ce master-là, c'est que c'était en 1 an.
que ça formait au métier d'ingénierie d'affaires. Donc, on touchait un peu à tous les métiers autour du commercial et aussi de la gestion de projet, donc comme vous en a parlé, Flavien. Et du coup, en plus, il y avait de l'alternance. Donc pour moi qui, avait déjà commencé à travailler, c'était une condition sine qua non. D'autant plus que, vu que j'étais en université avant, j'avais, cette facette qui me manquait de faire de la technique en même temps que la pratique et c'est vrai que ce master permet de faire les 2. Et en plus de ça, c'est comme il vous l'a dit, on fait beaucoup de projets. Donc en fait, c'est vraiment sous forme de projet les cours. On a, des cours qui peuvent vraiment nous aider pour, les différents postes. Donc dans mon cas, moi, je suis chef de projet, support production chez SFR. J'ai trouvé mon alternance grâce à l'école. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter le Career Center quand vous serez inscrit. Et pour le coup, moi, ça m'aide pas forcément sur tous les enfin, dans mon alternance, ça m'aide pas forcément sur tous les aspects que je vois, parce que moi, je suis vra en tant que chef de projet, je vois pas forcément toute la partie commerciale. Mais là, par exemple, cette semaine, on est sur un cours de gestion le cours de gestion de projet et ingénierie et gestion de projet complexe et pour le coup, je me retrouve beaucoup avec, ce que je vois moi, tous les jours. Donc on nous donne des clés, un peu clés en main. On a des cours assez intéressants, assez complets et on a cette possibilité du coup de se challenger sur des projets. Bon après, c'est des petits cas pratiques. C'est sûr que sur un vrai projet, en entreprise, ça serait plus long, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on voit ce qu'on fait mal, ce qu'on pourrait améliorer et on a des vrais professionnels en face qui nous donnent leur retour d'expérience aussi à eux et ça, c'est vraiment intéressant, pour ma part. Après, que vous dire d'autre? Bah, vous allez forcément avoir, comme dans tous les masters ou les programmes, des enseignants avec qui vous vous entendrez plus ou moins bien. Faut tous les prendre, comme ils sont, accepter que, vous aurez pas forcément que des projets, donc ce sera pas forcément tout le temps comme vous le souhaitez. Il faut pas oublier que vous allez quand même avoir pas mal de travail, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, qu'on prend pas forcément souvent en compte, mais c'est vrai Tu vas qu'entre leur faire l'entrep peur, là. non, mais c'est vrai, Mais c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup de franchement boulot. C'est vrai, je suis non, d'accord. c'est vrai qu'il y a beaucoup de C'est une boulot. année Après, difficile à suivre. c'est une année difficile, intense, mais elle est très intéressante quand on l'a choisie à fond. Enfin, dans mon cas, c'est vraiment je l'ai choisie, je regrette absolument pas de l'avoir choisie. Je la prends comme elle vient et elle est très enrichissante parce que justement, on voit beaucoup de personnes du métier, donc ça permet de savoir si c'est vraiment pour ça qu'on est fait et franchement, je la recommande à 100. Mais il faut quand même avoir en tête que, ça ne sera pas une année universitaire, quoi. C'est de l'alternance, des projets, et surtout, bah, pour la plupart d'entre vous, j'espère, le travail que vous voudrez faire après. Donc, faut s'y donner à fond pour essayer de rester aussi dans notre entreprise. C'est aussi pour ça que c'est une année plutôt chargée. Donc voilà, ça Merci c'est beaucoup, Chiara, pour mon le point de vue. témoignage. Et tu as raison de souligner plusieurs points. Le premier point, c'est évidemment qu'on a tout un service à l'école qui est une très belle école pour ça, c'est que vous êtes très accompagné, donc autant pour trouver une alternance qui vous plaît. Donc on a tout un carrière center qui travaille beaucoup pour vous. Vous avez déjà été en contact, je pense, avec peut-être Elisabeth ou d'autres des services exec et qui s'occupent évidemment bien de ce que vous faites aujourd'hui, mais de vos carrières. Et demain aussi, on a un gros réseau d'alumni qui permet de trouver des postes d'entreprise qui vous plaisent, dans les secteurs qui vous plaisent. Ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a à la fois la formation qui est essentielle, le type de diplôme, c'est la reconnaissance de l'école elle-même. Donc là, je pense que nous, c'est une grande école qui est très bien reconnue Mmh. dans les 15 premières, ça, c'est quand même top. Et puis, le dernier point, c'est le réseau d'alumni. Et il fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de moments où on peut se rencontrer, échanger. Vous pouvez contacter un alumni, il vous répondra pratiquement toujours. Et l'école, c'est une école historique française, donc elle a quand même un énorme réseau. Il y a des gens qui sont très Ouais, bien placés et c'est vraiment un vrai, vrai atout. Ils vous répondent toujours quand vous leur demandez, franchement, la plupart du temps. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et puis, Chiara a souligné le fait que c'était une année qui était un peu dense et intense, mais en fait, c'est normal. C'est que nous, on a finalement une année avec vous pour tenter de vous transmettre tout ce qu'on peut vous transmettre. Donc, on a mmh, envie de faire plein de choses avec le côté académique. Et puis, on a des enseignants qui sont passionnés. Enfin, genre, moi, je les sélectionne avec l'équipe de l'exec un par un. Il y en a beaucoup que j'ai vu en cours, je sais ce qu'ils donnent, je conçois on conçoit ensemble les heure par heure le programme. Donc on a une vraie envie, en tout cas ambition, que ce soit vraiment utile pour vous. Alors après, tous les cours ne plaisent pas forcément à tout le monde, évidemment, parce que les cours sont très variés, mais en tout cas, ils sont tous utiles.
Donc, si ce n'est pas Oui. maintenant, ce sera plus tard, mais ça, c'est important de le penser comme ça. Et ça demande évidemment de l'investissement. On a 420 heures de cours avec vous sur le plan académique, et donc il y a forcément beaucoup de travail à côté. Si on veut qu'en une année, vous progressiez et vous fassiez un vrai bond dans votre carrière, on ne veut pas des étudiants qui soient forcément bons demain, on veut des étudiants qui deviennent demain des apprenants, qui deviennent excellents en entreprise et qui puissent progresser. Donc pour ça, ça demande de l'investissement. Il y a une phrase qu'on m'a dit il y a très longtemps que j'ai retenue, il faut se faire un peu mal pour progresser. Et en tout cas, c'est ce qu'on applique dans ce programme. Il faut se faire un peu mal. Donc évidemment, il y a l'alternance qui prend beaucoup de temps, l'engagement d'entreprise qui permet d'apprendre beaucoup, qui demande beaucoup d'engagement, le programme pédagogique, le mémoire derrière, les cours à côté. Donc c'est une année qui est, je pense, assez dense, compliquée, mais je pense qu'elle est passionnante. Et puis Chiara n'a pas parlé, je pense, de l'esprit de promotion aussi qui Ah se oui. passe, mais chaque année, on a quand même un truc incroyable qui se passe. On a des cours d'intégration au début de team building. Chiara Oui. vous les présentera en quelques mots, mais qui permet quand même d'avoir un effet de promo. Et je crois qu'on se fait aussi des rencontres à vie. Ouais, j'ai encore des anciens d'il y a 10 ans qui se voient encore régulièrement, où je suis régulièrement invité, et qui font voir plein de choses ensemble. Donc ça, c'est quand même assez aussi merveilleux sur le plan humain. Et je pense que c'est important quand on reprend des études comme ça pendant un an, c'est quand même essentiel, quoi. Je sais pas, Chiara, si tu veux témoigner un peu de l'esprit de promo, des cours qui ont permis ça, mais je pense que c'est Oui, essentiel. alors, en début d'année, nous, on a eu un cours, enfin, je pense que ça fait longtemps, vous m'avez dit que ça faisait longtemps que vous le faisiez, je crois depuis le début du programme, Ouais. même avant. On fait une sorte de cours de théâtre, enfin, c'est pas vraiment du théâtre, mais oui, on a un prof qui nous apprend à communiquer, on va dire, en public. Donc c'est souvent sous forme de théâtre un peu au début pour nous habituer et ça crée une vraie cohésion. Par exemple, moi j'ai cette anecdote-là qui me fait beaucoup penser à ça, c'est, pendant ce cours-là, on a eu à écrire, une scénette de théâtre, à la jouer et chacun enfin en groupe tous ensemble. Donc en fait, ça crée dès le départ une cohésion. On se retrouve forcément sur des situations un peu rigolotes les uns en face des autres. Ça nous apprend à oui, à se sentir plus à l'aise et apprendre aussi les uns des autres et ça, ça nous a beaucoup aidé à tous, à avoir une vraie cohésion de groupe. Donc pour notre part, on est tous assez proches les uns des autres, on s'entraide. Bon, vous aurez toujours forcément des groupes plus ou moins facilement, pour le travail, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on n'a aucune difficulté à changer de groupe à n'importe quel moment. On mange quasiment tout le temps tous ensemble, c'est vraiment, quelque chose, que j'avais pas eu moi dans mes autres écoles parce que en plus je viens d'université, donc on était, 30-35 par classe. Là, on est sur des plus petites promos, donc ça permet aussi ça et en vrai, c'est très, très agréable de l'avoir et oui, au niveau des cours, comme c'est beaucoup de projets de groupe, donc forcément, ça rapproche, en termes de liens et il y a beaucoup d'entraide et même avec les professeurs, comme, vous disiez Flavien, on a des professeurs qui ont déjà fait les cours pour certains, donc ils savent ce que c'est qu'être à notre place. Ils nous aident beaucoup, à nous projeter, on va dire, voir la différence entre ce que c'est que les cours et l'entreprise et puis on a vraiment des passionnés qui nous donnent envie. Enfin, je vois que nous, parfois on reste, après, la fin des cours pour juste parler avec eux, et vraiment ça c'est quelque chose qui qui vaut le coup. C'est d'avoir ce retour et de pouvoir vraiment parler, avec des professionnels et des gens qui ont été à notre place aussi donc franchement, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Si vous avez Merci des beaucoup, questions, n'hésitez pas, Chiara. mais Merci. Alors peut-être le dernier slide, comme ça après je vous passe la parole pour répondre à vos questions. Je vous donne peut-être le calendrier des inscriptions. Donc là, il y a une clôture d'inscription qui aura lieu le 15 juin. Donc voilà, il faut s'inscrire d'ici là. Après, on évalue les candidatures et on en reçoit quand même pas mal et on limite évidemment les promotions. Et puis on a quand même, en tout cas l'avantage de notre côté, c'est que vu qu'on est public d'intérêt général, on n'a pas de contraintes comme parfois dans le privé, absolument accepter voilà, plein de gens. On se fait vraiment une vraie sélection, donc il est un peu rude des candidats qu'on a, qui permet d'avoir du coup des promotions qui sont homogènes. Donc on peut faire des petites promotions avec des gens qui sont passionnés et qui ont envie d'apprendre, qui permet quand même d'assurer aussi au groupe un apprentissage. Il y a quand même un effet important du partage d'expérience entre les différents apprenants. Chacun dans son entreprise partage ses secteurs, ses fonctionnements, et ça enrichit beaucoup les cours. C'est partie aussi de la formation, en tout cas nous on le conçoit comme ça. Et puis la rentrée aura lieu du coup en septembre avec une fin des cours en juillet, et puis il y a le mémoire à rendre au cours de l'été avec une soutenance en septembre qui fait la fin du diplôme, mais qui compte évidemment pour un plan important. Et là encore, mémoire, il compte évidemment beaucoup. Certains parfois ratent leur soutenance ou leur mémoire.
Je dis pas ça pour Kira pour l'effrayer, mais ça arrive quand même régulièrement. On a quand même 10% qui ne fonctionne pas. Donc soit il la repasse plus tard, soit il sort sans diplôme. Donc voilà, juste pour prévenir que c'est quand même une année en tout cas sérieuse et que nous on le prend au sérieux et je pense les apprenants aussi. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Voilà, donc si vous avez toute question, tout problème et tout, vous contactez Elisabeth, qui est super sympa. Elle m'écoute, donc je voulais le dire, mais c'est vraiment vrai. Vous pouvez appeler Elisabeth, qui est adorable, qui vous répondra sur toutes vos questions. Et si elle n'a pas la réponse, elle nous renverra évidemment la question et on tentera de vous y répondre au mieux. N'hésitez pas, si vous avez franchement toutes les questions, tout est bon à poser. On est à votre service, évidemment. Et puis, on vous laisse peut-être la parole pour répondre à vos questions plus précises, soit sur le cours, le programme, le fonctionnement. Voilà, n'hésitez pas. Comme vous le souhaitez, vous pouvez lever la main et on vous passe la parole ou écrire vos questions pour ceux qui sont les plus timides. Enfin, tout fonctionne, quoi. Alors, je vois qu'il y a une première question. Alors, je n'ai pas les noms, ce que je vois. Il y a EG, je ne sais Emma pas qui c'est. Grandclair. Ah, Emma, voilà, pardon, Emma. Bonjour, Ouais. c'est moi. Bonjour, Emma. Ouais, bonjour, Emma. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait une refonte du programme du master Ouais. pour s'adapter au changement du métier et je voulais savoir ce qui avait été mis en œuvre et ce qui va être mis en œuvre pour ces prochaines années. Merci. Merci Emma pour la question, super question. Alors en fait, pour tout dire, on change le programme régulièrement parce qu'en fait tous les ans on fait un travail assez fin à la fois avec le corps enseignant, les apprenants de l'année et avec des professionnels côté entreprise. Et donc on a des boards assez réguliers pour étudier les programmes, essayer de comprendre aussi les changements du métier, les changements du marché, essayer de comprendre pourquoi les recruteurs aujourd'hui recrutent des tels ou tels profils. Donc on fait souvent des évolutions, ça on l'a pratiquement tout le temps fait, je pense depuis la création du programme. Et on a fait 3 refontes depuis la création, donc il y a pas mal d'années maintenant. Et là, on a fait la dernière refonte l'année dernière, où on a changé tout le programme. Et ce qui a particulièrement changé, c'est qu'on a énormément accentué, un, sur l'éthique et la responsabilité, deux, sur tout ce qui était social selling. Donc en gros, utiliser les outils numériques pour faire de la vente par recommandation, avec des nouveaux outils. Et on a ajouté une composante importante sur tout ce qui était IA, analyse de la data. Parce qu'il s'avère que dans l'entreprise, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est en tout cas l'avenir et que c'est les profils qui recherchent. Des gens qui comprennent à la fois, évidemment, profondément l'humain, donc pour de la négociation, technique de vente, marketing, communication, mais qui par ailleurs maîtrisent les outils d'aujourd'hui pour automatiser, accélérer la création de contenu, par exemple, et puis avoir plus de temps pour l'humain. Voilà. Donc c'est ça qu'on a particulièrement changé cette année. Donc il y a une refonte globale du programme. Donc, là, vous l'avez vu avec les 4 grands blocs qui sont maintenant très très clairs. Donc c'est principalement ça qui a changé. Et puis on a aussi ajouté cette composante d'anglais des affaires qui permet d'avoir une certification complémentaire. Voilà, on cherche aussi à valoriser votre année autant qu'on peut. Donc là, ça fait une certification complémentaire au reste du programme. Donc voilà. Et qu'est-ce qui est d'un changement qu'on a peut-être fait, c'est qu'on a travaillé plus sur la prospective. En gros, les entreprises nous ont dit que de plus en plus, elles naviguaient dans un monde un peu incertain et qu'elles avaient du mal à faire face à la certitude, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus piloter les risques comme on le faisait avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté des cours de prospective pour tenter d'imaginer potentiellement différents scénarios, que vous puissiez avoir cette logique-là, intellectuelle, et pour vous adapter au mieux au quotidien dans votre boulot. Voilà en gros les grands changements qu'on a fait cette année. Et puis la refonte précédente qu'on avait fait il y a maintenant 4 ans, qu'on a intégré là, qui est continuée, c'était le fait que les entreprises nous disaient que de plus en plus, ingénieurs d'affaires étaient un peu des mini-chefs d'entreprise, donc des responsables de business units. En gros, plus loin que d'appliquer des règles basiques, en gros, on leur demandait de se débrouiller sur tout, produits, services, conduite des projets, contrats, ventes, etc. Et donc, c'est ce qui avait mené aussi beaucoup notre réflexion sur la refonte précédente. Et là, on a mixé un peu les deux. Voilà, donc en gros, autonomie des ingénieurs d'affaires, donc il faut tout maîtriser, il faut se débrouiller, et usage des nouveaux outils d'aujourd'hui. Je dois le résumer comme ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup, c'est très clair. Et puis j'ai passé mon entretien aujourd'hui, donc j'espère que. Je l'ai Voilà. pas vu encore, mais je vais regarder avec attention. Et vous le verrez bientôt. Merci beaucoup, Emma. Merci. Il y a une autre question, je crois, de Yazan, si je prononce Bonjour. correctement. Bonjour. Oui, exactement, c'est comme ça. Déjà, merci pour la présentation, c'était très clair. Il y avait pas mal de questions que j'avais pariées, que vous l'avez déjà répondu. Je vous remercie. J'ai une question par rapport à la calendrier et des horaires. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous l'avez, c'est pas que là maintenant, mais voilà, à l'entrée, est-ce que vous l'avez déjà pour toute l'année?
Voilà, les horaires, de quelle heure jusqu'à quelle heure? Est-ce que c'est online ou est-ce que c'est sur site? Voilà, comment ça fonctionne en général? Et alors, il y a une semaine de cours en gros, enfin, parce que Oui, la première ça semaine je est un l'ai peu plus vu, longue, ouais. voilà, c'est une semaine de cours par mois qui est à Paris, qui est dans des locaux à Hmm. côté de Bourse, donc voilà, dans le centre de Paris. Et les Bourse, horaires, c'est ok. en gros, voilà, 9h-17h, je le fais très court, mais voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est ça, à peu près de manière Ouais, régulière. Voilà, Ok, ça bouge pas ok, beaucoup, ok. et on a des horaires fixes tout le temps. ouais. Après, ça Et adapte au un peu niveau, avec les apprenants et les enseignants. Voilà, ils ouais, s'arrangent entre eux parfois, parce que certains grappillent un peu la pause du midi. Voilà, mais en gros, c'est ça le planning. ouais. Et au niveau du calendrier, nous, on l'a reçu au début d'année. Et Ok, on avait la totalité, on pouvait voir la totalité de l'année sur notre plateforme en ligne. très bien, très Donc bien. pour s'organiser, c'est pratique. Ok, exactement, bah, c'est pour ça, parce que là actuellement je suis en mission et comme je vais, voilà, comme je vais être aussi en parallèle avec en mission, donc voilà, le client il aimerait bien quand même voir quand est-ce que je suis là, quand est-ce que je suis pas là. J'ai une autre question par rapport à l'AI. J'ai vu que vous avez, bon, vous l'avez intégré dans votre programme d'intelligence artificielle, c'est bien. Mais est-ce qu'il est dans tout le programme ou bien bah, il y a juste 2 cours, 3 cours qui parlent de l'IA et c'est tout? Euh, bah, alors, on a rajouté des cours qui sont dédiés, notamment avec quelqu'un qui a intégré l'IA au sein de son entreprise à plusieurs endroits, et qui là rentre vraiment dans la pratique de comment on peut l'implémenter. Et ensuite, ça vient s'injecter par petites touches à plusieurs endroits dans le programme, mais il n'y en a pas forcément partout, parce qu'il n'y a pas forcément nécessité de l'intégrer partout. Quand on parle de communication, je veux dire, personnelle, ça on l'intègre pas. Quand on parle de négociation et de biais cognitifs, on interroge plutôt sur les personnes et l'humain. Mhm. Quand on parle d'éthique, de responsabilité ou management, on ne vient pas forcément intégrer l'IA, donc on l'intègre pas forcément partout, parce que ça, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, si on prend le programme global comme un ensemble cohérent, on vient le mettre au bon endroit, je crois. Voilà. Je ne dis pas que c'est Ok, forcément suffisant, on n'a pas assez d'heures, hein. J'adorerais qu'on ait beaucoup plus d'heures de formation. Après, nous, on a quand même on vous donne des billes, je pense, très concrètes pour vous permettre d'ouvrir des portes intellectuelles, des outils concrets à mettre en place, mais évidemment, ça dépend de l'investissement de chacun. C'est-à-dire que ceux qui ont envie d'empoigner après des sujets, eh ben, ils Mhm. doivent aussi le faire en complément des 420 heures qui finalement ne sont pas grand-chose dans une vie, hein. 420 heures, Mm. ça reste quand même assez limité, entre guillemets, hein. Donc il y a beaucoup d'heures à Ouais. côté, hein, formation. Donc c'est 420 heures qui sont très denses et très utiles, je crois. Mais évidemment, nous, on adorerait pouvoir en faire beaucoup plus. ok, Ouais. très bien, très bien. Je voulais parler aussi par rapport à la candidature et voilà, combien d'étudiants, par exemple l'année dernière, combien d'étudiants que vous l'avez reçu comme candidature? Vous l'avez pris combien de fin d'année et combien ils ont terminé avec succès l'année complète? Alors, on a des petites cohortes. En gros, moi, idéalement, je pousse à ce qu'on ait 15 étudiants max par année, vraiment le grand max. Et quand il y en a moins, je suis content. En vrai, c'est pour le corps professoral, pédagogique. Finalement, quand on a 10 étudiants, c'est vachement plus quali. On a le temps de vraiment d'échanger avec eux et c'est super. Donc, cette année, on a une cohorte à peu près 10 étudiants. Après, sur ceux qui terminent, bah, ça dépend des années parce que certains, en fait, sont en entreprise et on a toujours un par an ou deux par an qui partent finalement d'entreprise plus tôt que prévu avant la fin de leur diplôme parce qu'ils ont une opportunité incroyable ou à l'international, etc. Donc ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça arrive. Et après, sur le taux de sélection, bah, c'est très variable sur les années. Et je n'ai pas le chiffre exact, je ne peux pas trop vous le dire, mais moi j'ai l'impression qu'on est sur un taux de sélection d'à peu près 50%, plus ou Mhm. moins. En tout cas, nous, on n'a pas de contrainte côté école. C'est-à-dire qu'on pourrait, nous, côté pédagogique, l'école pourrait nous dire il faut absolument remplir, avoir 15 étudiants et accepter tout le monde pour avoir 15 étudiants. Ce n'est pas le cas. C'est Mhm. l'intérêt d'être public, de ne pas avoir d'enjeux financiers, de ne pas être dépendant de l'argent derrière, du privé. Du coup, moi, je sélectionne vraiment les gens ont le niveau, pas le niveau pour moi. Et on est toujours deux personnes à regarder les évaluations, le CV ainsi que l'oral que vous faites en vidéo. Et puis avant, il y a eu des discussions souvent avec des gens de l'école. Donc, on n'a pas de contrainte là-dessus. Donc, à vrai dire, moi, si dans 4, si j'ai 100 étudiants qui postulent, j'en ai que 5 que j'estime au bon niveau, j'en prendrai que 5. Voilà, je ne remplirai pas les 15. Donc, selon les années, c'est très variable. Parfois, on a un taux de sélection qui est très, très fort. Parfois, on prend que 20% d'étudiants. Parfois, on en prend 50 parce qu'on n'a que des bonnes candidatures, entre guillemets, et qui correspondent bien. Voilà. On n'a pas cette contrainte-là de remplir. Et ça, c'est important parce Mhm. que
Moi, je veux pas avoir des étudiants ou des apprenants qui viennent demain qui sont en échec parce qu'ils ne veulent pas suivre le programme, parce qu'ils ne sont pas heureux pendant leur année, parce que l'année qui est encore une fois qui est un peu difficile, il faut la suivre, il faut s'engager professionnellement, à la fois être encore apprenant, étudiant. C'est pas une année qui est très simple. Je la trouve compliquée. Donc, il faut avoir des gens qui sont assez robustes, qui ont une vraie motivation, qui ont vraiment envie de réussir. Mais par contre, je pense que c'est un accélérateur de carrière incroyable. Ok. Et je vous le dis pas parce que je dirige le programme, mais par ailleurs, j'ai des amis d'enfance qui ont suivi ce programme avant même que je sois directeur du programme, et ça a boosté leur carrière de manière incroyable. Donc, je crois profondément à l'utilité de ce programme pour pour booster les carrières. Je pense qu'il est, et parce que l'école est bien positionnée, parce que elle est reconnue. Enfin, il y a plein de choses qui sont alignées pour que ça fonctionne bien. Mais par contre, je veux pas d'étudiants qui soient en échec dès le démarrage parce qu'ils n'ont pas le niveau. Voilà. Et donc, je préfère sélectionner un peu dur, mais au moins que l'année se passe Mhm. bien, que les gens suivent bien, qu'il y ait aussi une bonne promotion, que ce soit une belle année pour les apprenants qui sont dedans. Voilà. Faut que la mayonnaise prenne. Voilà. Très bien. Merci. J'ai pas d'autres questions. Bah, merci pour les questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les cours, les matières? J'espère j'ai été un peu bref mais bon, heureusement Chiara a amené quelques éclairages. Merci beaucoup encore. Pas de souci. C'est important, les témoignages quand même plus important que ce qu'on raconte évidemment. Mm. Mais en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à candidater, ça c'est important. Dans tous les cas, faut pas avoir de complexe sur la candidature. Bonjour, excusez-moi. Oui, ça là. Je- Oui, je me permets. Bien Alors, pour sûr. les personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel, Ouais. qui ont déjà un master, voilà, qui ont de l'expérience, est-ce que c'est une candidature, c'est une formation qui s'adapte à nous, à notre mode de fonctionnement déjà, Mhm. ou pas? Est-ce qu'on a nos chances en fait? Parce que du coup, nous, on n'est pas novices, on vient en plus, on a déjà un master, on vient se spécialiser, qu'on va dire. Est-ce qu'on est concerné aussi par ce master spécialisé? Eh ben, merci pour la question. Bah, en fait, c'est exactement le. En fait, on a deux profils, à vrai dire. On a vraiment deux profils. On Ouais. a un premier profil qui sont je vais le caricaturer un peu, mais qui sont des étudiants qui sont sortis de Bac+5 de formation plutôt technique et d'ingénierie, et en fait, qui veulent prolonger les études pour avoir une corde à leur arc en sciences de gestion. Donc, des ingénieurs qui veulent en gros se reconvertir plutôt vers du commercial, technico-commercial, gestion de projet complexe ou gérer des équipes en management. Ça, c'est un des profils qu'on a. Et l'autre profil, ce sont des professionnels qui ont déjà travaillé parfois entre 3, 5 ans, 6 ans, et qui s'aperçoivent que bah, finalement, soit ils ont besoin de mettre des mots sur les pratiques qu'ils ont au quotidien, c'est-à-dire d'apprendre des vraies méthodes, de les rendre compréhensibles pour eux, soit ils ont envie de se reconvertir, ils ont envie de changer de secteur. Mm. Et en fait, c'est une façon de changer de secteur pour eux, Ouais. d'avoir. Voilà. Donc je pense que c'est très adapté. En tout cas, nous, on le pense, à vrai dire, quand même plutôt pour des gens qui sont professionnels. Donc, on n'est pas dans un. Moi, je gère plusieurs masters, hein. J'ai des masters aussi de fin de programme, master 2 classique, qui sont déjà des étudiants. On ne pense pas le programme en master spécialisé comme en master 2 classique, hein. Là, vraiment, en face, vous avez des professionnels qui viennent parler de professionnels à professionnels. On attend beaucoup aussi des interactions, des discussions qu'il peut y avoir pendant les moments de cours. On appelle ça encore des cours, mais encore les moments d'échange et d'apprentissage. On pense beaucoup en méthode de masterclass, donc avoir des cours qui sont très straight to the point sur un sujet, bam, il y a 1 heure et demie, un peu en mode conférence pour que vous puissiez progresser très vite sur le sujet, avec beaucoup d'autonomie. Donc, je pense que c'est très adapté à des jeunes professionnels. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui a 20 ans, autant d'expérience, c'est forcément adapté, sauf peut-être pour une reconversion. Mais en tout cas, pour des jeunes professionnels, je pense que c'est vraiment pensé pour ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez toute votre place, en tout cas, dans un programme comme ça. Je ne sais pas, Chiara, si tu as une opinion, toi, peut-être plus de l'intérieur sur le sujet, mais. Bah, moi, c'est mon cas. J'ai fait 3 ans de CDI avant d'arriver et j'ai postulé à ce master parce que moi, j'avais déjà 2 masters avant et je voulais absolument me reconvertir et surtout avoir plus de, comment dire, de matière sur les métiers qui m'intéressaient et pouvoir vraiment les challenger autant en pratique qu'en technique. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce master. J'ai été prise, donc je pense qu'il y a pas trop de soucis pour que tu essayes et en vrai, on a des profils très, très différents. Par exemple, moi, dans notre classe, on est 2 en reconversion, donc à avoir déjà travaillé. La plupart ont déjà fait un master. J'avais une personne en césure aussi et on a des profils très différents. On a des gens qui sortaient déjà d'écoles de commerce, qui voulaient partir plus sur se spécialiser encore plus.
on a pas mal, en effet, de personnes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs. On a une personne qui était développeur informatique, mais qui n'avait pas fait d'école d'ingénieur, et on a une personne qui faisait des ressources humaines. Donc après, je pense que ça dépend surtout de la motivation à vouloir faire ce métier, à en apprendre plus. Et comme je disais, on travaille vraiment en mode projet, donc c'est vraiment quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on a pu voir en CDI, plutôt que des examens sur table. On en a quelques-uns, hein, mais c'est vrai que c'est pas la grande majorité. Voilà. Merci, Chiara. Ok, je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres questions pour nous, n'hésitez pas, hein. On est des moments de discussion, d'échange très libre. Oui, Eh ben, Yazan? ouais, Yazan, bien sûr. Il y a une question peut-être, bon, c'est un peu spécifique quand même par rapport au contrat de professionnalisation. J'ai plus de 30 ans, j'ai 33 ans, et j'ai une société qui pourrait voilà, me soutenir dans ce projet-là. Et du coup, bah, je voudrais savoir, est-ce que, voilà, c'est quoi l'obligation, entre guillemets, ou voilà, comment ça marche au niveau de ce contrat-là? Parce que je ne les connais pas, je connais pas. Bah, je suppose, mais ça, il faudrait Career Center, etc., pour avoir plus de précision. Mais je pense que c'est un contrat de professionnalisation, donc c'est des contrats pro a priori, je pense qui rentrent dans ce mode-là. Mhm. Donc, il y a des contrats qui sont d'alternance, et donc c'est des contrats qui sont tripartites entre vous, l'école et l'entreprise. Ok. Et après, les droits qui sont liés sur le plan financement, etc., ça, c'est un choix de l'entreprise. Donc, de Mhm. négociation qui sont entre vous. Mais c'est un vrai contrat de travail, voilà. Qui sont un peu les contrats d'apprentissage, mais pour les gens plutôt pro, quoi. Ok. Oui. Bah, moi, je sais pas, je sais que nous, on avait fait des contrats d'apprentissage. Il y a la possibilité de faire un contrat pro, j'ai vu. Et de ce que je me souviens, moi, pour en avoir travaillé, enfin, pour avoir travaillé dans justement tout ce qui est contrat de professionnalisation et d'apprentissage, euh, et il me semble que si tu as déjà une entreprise, tu devrais voir avec eux, si t'es déjà, je ne sais pas si tu es déjà ou pas en entreprise, mais voir avec le Career Center, parce que possiblement, il faudra que tu sois chez Pôle emploi en ayant plus de 30 ans. Ok. Mais, Ok. euh, Ok. mais après, c'est à voir avec l'entreprise, hein. Ils font un contrat en CDI aussi, des fois. Après, tu as plusieurs formes de Il y a beaucoup contrats, de hein, ouais. modalités. Ouais, on en a eu aussi Ok. parfois sur des Ouais. CDI avec des arrangements. Ça C'est se ça, c'est des négocie. CDI Mhm. avec arrangement, Ouais. sinon. Ouais. Du coup, il faut voir avec Career Center, et je crois que c'est même le CFA qui pourra vraiment donner une C'est l'idée réponse aussi claire. par rapport au financement, puisque je pense avec le contrat de professionnalisation, on pourrait faire demander à l'OPCO d'aider l'entreprise de payer la formation. Donc bon, après, Ouais, ça faudra, je- il faut faire la demande au niveau de Hmm. l'OPCO. Enfin, l'entreprise fait la demande au niveau de l'OPCO et on voit si c'est pris en charge. Faut regarder ça. Ok, Ça Mais doit pas c'est être une directement à la page obligation, de l'OPCO. Ouais. c'est une obligation d'être en alternance sur ce master? Bah, Non? forcément, parce qu'il faudra suivre les cours, mais Oui, après, la question du contrat, elle est variable. Donc, il faut juste pouvoir assister ou oui, pas. Voilà, il n'y a pas Hmm. d'obligation de type de contrat, en tout cas. Nous, on oui, c'est s'arrange. ça. Ok, Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres ok, questions? ok. Non, non, tout va bien. Merci beaucoup. Je Eh pense que ben, je vais, pas merci à ce vous. soir, demain matin, commencer voilà, la candidature. Ah bah j'espère. J'espère que je vais voir Ouais, votre merci. candidature, ouais, demain. Ça me donner un peu de boulot d'évaluation, c'est bien Hmm. ça. Et puis pouvoir intégrer Merci. ça à la rentrée prochaine. Hmm. Merci. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup. Je vous souhaite du coup une belle soirée s'il n'y a pas d'autres questions. Merci encore Chiara d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné, Merci c'est à très vous. gentil. Merci pour ce temps. Et puis merci à toute l'équipe de l'Exec, autant commercial marketing, qui reste à votre service. Donc s'il y a plein de questions, voilà, vous n'hésitez pas en tout cas à les contacter. Il faut vraiment pas hésiter. C'est important de créer la relation. C'est mon Merci. premier pas pour la question Merci commerciale. beaucoup. Bonne soirée, à Bonne bientôt. soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci, au Bonne revoir. soirée. Ciao.